Salut à vous! Salut tout le monde! Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va vous parler de nos jeux du moment, les jeux qu'on a dans le viseur. On va vous parler de ces jeux auxquels on a joué, on va débriefer. Merci Mathieu d'être là, on va pouvoir en parler tous les deux et débattre de nos avis qui diffèrent souvent. Oui, et merci aussi aux éditeurs de se prêter au jeu. Là, ça va être des jeux, nous sommes en juin 2021, un petit peu pour vous situer si vous regardez cette vidéo un peu plus tard. Et donc on va commencer par Fairy Tail Inn, qui est donc un jeu qui va tout simplement reprendre le principe du puissance 4. Et le puissance 4, c'est un principe que tout le monde connaît. On va tout simplement placer des tuiles qui vont tomber dans une grille et on va essayer d'aligner cette fois-ci pas des jetons mais des personnages, des tuiles personnages, et on va les mettre de son côté. Ça c'est moi ce que j'ai trouvé très malin, c'est que les tuiles personnages vont être recto verso, elles vont avoir un recto qui va correspondre à une image et au verso un croquis. Et donc vous allez instantanément voir quel personnage a mis votre adversaire et qu'est-ce que vous avez mis. Et comment on arrive du coup à adapter un jeu de puissance 4 avec les comptes? La petite idée qu'ils ont développée, voilà, c'est vous êtes un aubergiste et il va falloir accueillir les personnages des contes populaires et leur assigner les meilleures chambres. Évidemment, chaque personnage va avoir des préférences. Le loup va préférer être aux mêmes étages que le loup. Le chaperon rouge, lui, il va bien aimer. Je ne sais Il y a pas la princesse qui fait des C'est la diagonales. princesse qui est des diagonales, voilà, c'est ça. On a aussi le Jack et le haricot magique. Donc quand on pose Jack, on pose le haricot magique juste au-dessus, ce qui permet d'atteindre des cases spéciales, d'accélérer la fin de partie, parce que la fin de partie va s'achever quand 3 colonnes sont complètes, et après on va compter tout simplement les points qu'on a récupérés au cours de la partie, et on va également compter les points de nos personnages qui ont des scorings de fin de partie. Les points. Qu'est-ce que sont les points? Ce sont des sous. Ce sont des pièces. Des aubergistes. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent et satisfaire au mieux nos clients. Alors, il y a un truc un petit peu particulier, c'est que la tuile qu'on va prendre, on va la choisir d'une rivière. Dans une rivière. Et avec 4 possibilités. Avec 4 possibilités. Si on va un peu trop haut, on va devoir payer des points, des pièces. Et donc ça, c'est un petit peu le dilemme du jeu. Est-ce que tu veux vraiment payer un point pour avoir le personnage qui t'intéresse ou avoir un choix beaucoup plus limité? Donc effectivement, on est rarement allé chercher les personnages à 2 points. Souvent, on va chercher le personnage à 1 point. Si ça fait pas 2 points de victoire quand même. Donc, voilà, 2 points de victoire, c'est beaucoup. Voilà, ça se réfléchit. Après, c'est assez malin. C'est très malin. Je trouve que réussir à adapter un puissance 4, qui est quand même le jeu un petit peu monotone, quand même par excellence, hein. En tout cas, moi, je suis passé à autre chose. Là, ça donne envie. Voilà, j'ai envie d'amener aussi, pourquoi pas, mes enfants ou des enfants avec cette mécanique-là sur des jeux un petit peu plus exigeants. Et puis le jeu, il est super accessible et tu comprends, il est familier sans que tu y aies joué. Et du coup, il est super facile à comprendre, il marche super bien. Alors moi, c'est pas forcément ma came, je préfère les plus gros jeux. Clairement, là, on est dans le calibre de jeu sur lequel j'ai tendance à m'ennuyer un peu. C'est le jeu familial. Parce que moi, ça me parle. J'ai des enfants, ça me parle, et en l'occurrence. Ça fait le job. Mais ça fait bien le job. Voilà, c'est très très bon. Moi, si j'avais des enfants, j'y jouerais probablement avec. Donc clairement, c'est vraiment un jeu sympa en tout cas. Et les illustrations, toi, elle te laisse un petit peu de marbre. Moi, je les trouve vraiment pas mal. Là, je vois encore le loup devant moi. C'est bien dessiné. Il est moitié méchant, moitié pervers. Là, Pinocchio, il a l'air de sortir de je ne sais où. Mais non, ce sont des belles illustrations. Et puis Pinocchio, il a bu un peu trop de cidre, hein, disons-le tout de suite. J'ai l'impression qu'il est un peu bourré, Pinocchio. Je pense qu'on a fini sur ce jeu, Mathieu. Ouais, je voulais juste dire un tout petit mot sur l'édition, moi qui m'a freiné un petit peu. C'est vrai que c'est le genre de jeu où je pourrais prendre dans ma ludothèque pour jouer avec mes enfants. Mais voilà, moi j'ai une petite âme écolo et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de plastique dans ce jeu. Donc le fait de reproduire le cadran du puissance 4, effectivement, c'était presque primordial. Peut-être qu'on aurait pu le mettre à plat, je ne sais pas si c'était possible. Mais en plus, il y a des inserts en plastique pour mettre le plastique. La taille de la boîte est du coup disproportionnée. C'est dommage, voilà, maintenant, on est en 2021, faut vraiment développer son âme écolo, quoi. C'est vrai qu'on aurait pu avoir le stand du puissance 4 à monter, comme le puissance 4 en fait. Le puissance 4, tu le montes. Voilà. C'est un peu dommage. Ce serait le petit bémol. Et donc on va passer à notre deuxième jeu, qui est Last Message. C'est parti. Et donc on va vous parler de Last Message, qui est un jeu pour 3 à 8 joueurs, avec des rôles asymétriques. Tout à fait. On va avoir 3 rôles principaux, qui vont être le rôle d'une victime, le rôle d'un agresseur ou d'un tueur, et puis le rôle de l'enquêteur. Au départ, la victime et l'agresseur se retrouvent côte à côte avec un cache pour pouvoir choisir sur une image un personnage. Donc en l'occurrence, c'est l'agresseur qui va dire
je suis là. Alors, on va choisir un personnage sur une grande Eh image. oui, Et donc, il y aura une grande image encore plus grande, mais une reproduction de cette image tout à fait. de l'autre En côté de face, l'écran, en face. Et on a vraiment une image avec beaucoup de personnages à la Où est énorme, Charlie. Et vraiment énormément. énorme, Ça et fourmille de ça fourmille. personnages, il y en a plein qui se ressemblent. Voilà. Donc, moi, l'agresseur va me dire, je suis là, et moi, je vais essayer de transmettre aux enquêteurs qui sont en face, et qui eux-mêmes ont cette image en plus grand, des indices pour qu'ils trouvent l'agresseur. Malheureusement, j'ai que 20 secondes. Je dois écrire sur une ardoise qui est quadrillée en 9 cases, soit des mots, soit des dessins. Je dois aller super vite. Mais ce serait trop facile s'il n'y avait pas une contrainte. Et cette contrainte, Mathieu, C'est que le criminel va effacer des cases, 5 à la première manche, 4 à la deuxième, 3 voilà, à la troisième, etc. etc. Donc au début, j'aime autant vous dire que ce que vous allez tendre à l'enquêteur, il n'y a quasi plus rien. Puisque en 20 secondes, surtout au début, vous essayez de faire des petits dessins, de vous appliquer. Et puis, 5 cases, il vous reste 2 traits, une étoile. Vas-y, trouve-moi parmi les 150 personnages qui sont là, auquel ça te fait penser. Donc évidemment, à pas grand monde. Par contre, ça va s'affiner. Ça va s'affiner. Alors, ce que tu nous dis pas, c'est que on peut utiliser en tant que victime, pour laisser son message, on va pouvoir utiliser plusieurs cases pour faire le même mot ou le même dessin, et C'est comme que, ça que en ça fait, marche. c'est comme ça que ça marche. On va essayer de laisser des indices les plus larges possibles, qui prennent le plus de place possible pour Mm, qu'ils soient lisibles et effacés le moins possible, et exactement. qu'on puisse raccrocher les wagons en tant qu'enquêteur. Mm. Quand il y a plus de 3 joueurs, bah, on a plusieurs enquêteurs, tout simplement. Mais ça peut aider, hein, parce que mine de Ouais. rien, il y a quand même énormément de détails, et être à plusieurs enquêteurs, ça peut vraiment être pratique. Et une fois qu'un indice est passé, une fois que par exemple on sait que tel genre de personnage a fait quelque chose, par exemple les bandits ont fait un truc, et ben en fait on n'a plus besoin de donner cet indice-là, on va chercher à donner un autre indice, Voilà. d'autres choses. C'est Donc un bandit qui sourit, c'est un bandit qui a un grand chapeau, et on va essayer de le répéter peut-être sur plusieurs cases, de façon à ce que l'agresseur ne puisse alors qu'effacer attention, trois on peut cases, pas écrire exactement la même exactement le même chose. mot. Donc voilà, ça c'est pour le concept, c'est pour le gameplay. Est-ce que c'est amusant? Oui. Faut reconnaître que c'est amusant et c'est surtout attirant. Alors, c'est vraiment étonnant d'ailleurs, parce que quand on regarde la boîte, on ne s'imagine mais absolument pas le contenu. Voilà, on a Mm. l'impression d'un jeu un plutôt enfantin, avec des petits personnages. Et puis en l'occurrence, quand vous ouvrez la boîte, vous avez des illustrations assez adultes pour certaines. Là où il y a des zombies, ça fourmille de détails, c'est super riche. Donc c'est très attirant. Là-dessus déjà, c'est Et vraiment une réussite. en fait, ça surfe quand même pas mal sur le truc. Alors ça a été fait en même temps que Micro Macro, Ouais. etc. C'est sorti il y a peu. Mais on retrouve le même esprit que dans Micro Macro avec toutes ces mini-scènes, etc. Sauf que là, c'est une giga-scène. Et en fait, le criminel, bah, ça peut être n'importe qui, ça peut même être une vache si on veut. Et on fait vraiment euh, feu de tout bois quand on est criminel. Bah, on va essayer de tout d'abord bien observer où on se place, de réfléchir à comment on efface les indices. Quand on est victime, on va réfléchir aux Ouais, indices qu'on donne, parce que vraiment, on est en train exactement. d'essayer. En fait, tous les rôles sont marrants. Peut-être que le moins marrant, ça va être celui de criminel, parce qu'on a juste à effacer, on a des points d'interaction qui sont un peu plus faibles avec les autres joueurs, mais c'est quand même marrant de voir Non, les autres se gourer alors qu'on sait. Et ça, cette ironie dramatique, eh ben, elle est quand même vraiment drôle. après, je dois avouer, du coup, j'ai été aussi enquêteur, ça reste quand même difficile. Voilà. C'est pas facile. Ça va dépendre aussi si vous jouez avec des nouveaux joueurs, si en l'occurrence vous avez l'habitude. Bon, voilà. Avec quelqu'un qui a l'habitude, il va réussir à vous glisser des indices un peu partout et ça va être fun pour l'enquêteur. Voilà. Quand on débute, l'enquêteur, il se retrouve forcément quelquefois juste avec des traits et des Mais ronds et ça tourne en rond. c'est un jeu auquel on devient bon, je Ouais. pense. Vraiment, moi Mm. j'ai fait peut-être 6-7 parties, Ouais. et en fait, ça se joue tout seul, c'est pas très compliqué à expliquer, et c'est vraiment un jeu auquel on prend plaisir à manipuler le matériel, parce qu'on prend plaisir à dessiner, on prend plaisir à observer ces posters, C'est vrai. on prend plaisir à effacer aussi, c'est vraiment un plaisir enfantin d'effacer, et en fait, tout ça crée une expérience marrante, et en même temps, il y a cette compétence qui monte. Alors quand c'est la compétence d'effacer, bah, une case plutôt qu'une autre, c'est Ah pas ouais, très c'est compliqué, clairement ça s'apprend mais sur la par contre, longueur et c'est un jeu qui a le mérite d'être découvert sur plusieurs parties. Ce mais serait dommage de juger sur un one shot. du coup, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, je Ouais, ne moi sais j'ai pas bien toi, aimé aussi. clairement, je trouve que c'est un super jeu Oui. d'ambiance, et j'ai envie d'y rejouer assez régulièrement, donc Donc c'est un clairement, je bon le signe. prends en tout cas dans ma ludothèque voilà, Oui, d'animateur parce que c'est facile et je sais que les gens vont être surpris et vont prendre du plaisir. Je les brieferai un petit peu pour qu'ils aient vraiment un plaisir total sur leur première partie. Mais non, non, c'est original et c'est une chouette découverte. excellent. On va passer au prochain jeu maintenant, Oui. qui est Happy City.
Dis-moi Mathieu, donc on va parler de ce dernier jeu, là, la ville du bonheur, Happy City. Happy City, oui. Alors c'est un jeu de collection et dans lequel on va récupérer des Ouais. bâtiments. Pourquoi est-ce qu'on récupère des bâtiments? Eh bien parce que ces bâtiments, ils vont avoir soit des habitants, Oui. soit des petits cœurs de bonheur. Ouais. Et ton score à la fin, c'est tes habitants multipliés par ton score de bonheur. Parce qu'elle mérite d'être simple. C'est Déjà, très simple. ouais. Et donc, à son tour, on va tout simplement pouvoir récupérer un bâtiment en le payant. Et ça, c'est le gros truc du jeu, c'est qu'il va falloir payer ces bâtiments. Et c'est pas si facile que ça. Oui, mais il y a des bâtiments qui rapportent des sous. Exactement. À chaque début de tour de table, on va avoir cette possibilité de récupérer le revenu de nos bâtiments. Donc on va tout simplement regarder les petites pièces qui sont sur nos bâtiments, Oui. les collecter et ainsi acheter un bâtiment. Si jamais on veut pas ou on peut pas acheter un bâtiment, eh ben on va avoir la possibilité d'avoir une pièce d'or en compensation, un nouveau sou qui nous C'est permet de dommage, mais continuer. effectivement, on peut le C'est faire. dommage, mais c'est une compensation. Donc ça a le mérite d'exister. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'on va acheter un bâtiment par tour, mais les bâtiments vont avoir des types, des couleurs, Mm. et les couleurs vont être réparties, et Il y a le un peu choix de trois bâtiment est niveaux. Il y a un limité. peu Il y a trois trois niveaux, niveaux. Il y a 3 niveaux de trois niveaux de bâtiments. bâtiments. Et donc, on va essayer de faire des combinaisons de couleurs particulières de bâtiments, parce que ça va nous permettre d'acquérir un bâtiment spécial. Oui. Il y a un étalage de bâtiments spéciaux à chaque partie. Vous pouvez jouer avec des bâtiments simples qui vont vous donner des revenus et des cœurs supplémentaires et potentiellement des habitants. Mais après, il y a des bâtiments experts qui vont avoir des effets un petit peu plus complexes, des effets qui vont vous demander de la combinaison, qui vont changer certaines règles du jeu pour vous. Et donc, on va avoir pas mal de variabilité sur ces bâtiments. Ils vont Et là, tu conditionner parles les des bâtiments parties. experts qui sont dans le mode expert. Parce qu'il y a deux Oui, modes. il y a Il y a deux un mode modes. familial, un mode expert. On joue pas avec ces cartes-là dans le mode familial, Oui, c'est en vrai, c'est vrai. l'occurrence. Et les bâtiments que tu débloques, justement, par contre, sont des combinaisons de couleurs. Pour vous situer, on est un petit peu comme dans Splendor, avec les nobles. Ouais, Hein, vous voyez, vous allez récupérer des cartes parce qu'elles vous sont utiles. Et puis si en plus vous pouvez attirer un noble, c'est bien. Mais ça comptera parmi vos 10 bâtiments que vous allez collectionner, puisqu'on doit et arriver oui. à 10 bâtiments, mettant fin à la partie. Oui, Il va falloir bien jongler. exactement. Est-ce que je prends des bâtiments parce que ils vont me donner des revenus, mais d'un côté ils me donnent pas beaucoup de cœur. Et puis voilà, est-ce que je prends des bâtiments de niveau 1 qui sont essentiellement des bâtiments, il y a beaucoup de bâtiments jaunes qui donnent de l'argent, ou plutôt des bâtiments 2 qui vont plutôt me donner de la population mais qui coûtent plus cher. Et va carrément des bâtiments 3 qui combinent un petit peu les cœurs et l'argent, mais là qui coûtent une petite fortune. Voilà. Donc ça va être un mini moteur assez rapide. Ouais, c'est très rapide, effectivement. Les parties C'est durent un quart d'heure, un petit peu moins. mm. Enfin, ça dépend de avec qui vous jouez, bien sûr, mais ça va vraiment très vite. C'est très agréable, très fluide. Et tu parlais de Splendor, et la comparaison n'est absolument pas usurpée. Il y a Mm. vraiment un petit côté Splendor, sans l'interaction négative que tu peux avoir dans Splendor, parce que tu bloques pas vraiment les gens. Tu vas potentiellement leur enlever un choix, Oui. parce que tu vas récupérer le bâtiment ou défausser le bâtiment qui pourrait les intéresser, placer un bâtiment qui les intéresse pas, parce qu'il y a toujours un choix parmi 3 Parmi 3. bâtiments. Tu rajoutes toujours une Euh, carte, ou alors tu enlèves une carte et tu en rajoutes 2. Ce qui c'est te permet ça, éventuellement d'enlever la carte qui serait susceptible d'intéresser exactement. ton voisin. Et donc, en fait, tu vas créer des petits points d'interaction comme ça, mais c'est jamais très négatif, tu vas jamais bloquer quelqu'un complètement. Non, non, on reste dans la Et, fluidité, la simplicité et c'est et très très l'efficacité. efficace, effectivement. Après, moi j'ai trouvé que c'était un tout petit peu simple pour moi, Oui, mais par contre, mais je le fais jouer à ma grand-mère et à mon petit cousin de 10 ans, en même temps, à la même table, et c'est ok, ça marche, parce que les règles sont suffisamment simples pour que ça accommode plusieurs profils de joueurs. l'édition est super belle, jusqu'à dans la boîte. Ils Mm. ont réussi à quand même faire des petites séparations avec des petits dessins, même pas réfléchir. Ils ont dessiné des petites pièces, les pièces orange là, les cartes comme ça orange là. Édition franchement choupinou comme on dirait, Ah efficace, ouais, colorée. Moi je suis sûr, je montre la boîte à ma fille, elle a envie d'y jouer, c'est sûr. mais ouais, et puis il y a des trucs vraiment chouettes, le petit zoo ou Mais la oui, maison hantée, ils sont tout on n'a mignons. pas parlé de la diversité des bâtiments qui sont Ouais, dessinés. C'est l'univers kawaii. C'est voilà. En plus, c'est drôle. Et puis, il y a des blagues. Là, je vois, il y a le bâtiment de la licorne dorée, ouais, c'est le ranch à licorne le avec, ranch à ouais, licorne, exactement. C'est une belle réussite, sincèrement. vraiment très très bon jeu, effectivement. Alors moi, encore une fois, c'est pas c'est pas mon type de jeu, c'est pas je vais faire des jeux plus compliqués, mais c'est clairement exceptionnel, vraiment Mm. un jeu aussi universel que ça, bah, avec qui est une aussi bonne passerelle vers le milieu du jeu, c'est excellent, il en faudrait plus, et moi je suis très content que ça arrive aujourd'hui. Les yeux fermés. Allez-y. Merci d'avoir suivi cette vidéo donc dans laquelle on a donné notre avis sur ces 3 jeux. Oui. N'hésitez pas à partager votre avis à vous en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, à lui mettre des pouces, etc. Vous savez. Vous avez également la possibilité de nous rejoindre sur notre site web dans lequel on va vous partager tous les jours des articles, des news, des vidéos.
et si ça vous plaît, vous pouvez me tiper. Bref, Oui. les moyens de récolter de l'info ludique pour vous sont nombreux, et on vous dit à très bientôt sur ludovox.fr. Ciao! À bientôt!